Vendredi soir, une météo automnale est présente sur les hauteurs de la citadelle de Namur. Invité vedette de cette 33e édition du rallye de Wallonie, François Duval se rappelle au bon souvenir de tous. Il colle plus de 10 secondes à la concurrence. Obélix n'est pas venu amuser la galerie. Le Wallonie, acte 4 du duel Loax-Prinsen. Avantage au pilote Skoda qui mène 3-0, mais la Peugeot semble plus affûtée que jamais. Verdict au terme de ces deux super spéciales, 2 dixièmes en faveur de Loax. Ça promet pour la journée de samedi. Au volant de la Skoda Fabia R5, Xavier Busch complète provisoirement ce quartet. Samedi matin, les choses sérieuses commencent en bord de Meuse. Au menu, 3 boucles de 5 spéciales. La journée promet d'être longue, très longue. Le mieux réveillé s'appelle Chris Prinsen. Dans la spéciale show de Malone, il sonne la charge et s'adjuge le premier scratch de la journée. L'évolution dont est dotée la Peugeot donne entière satisfaction au pilote. Le temps de le dire, et Prinsen sort dans la spéciale suivante, c'est l'abandon. Vous aviez rêvé d'un autre cadeau d'anniversaire. Oui, c'est sûr. Je veux dire, c'est jamais gai d'abandonner après une sortie. Je me suis laissé surprendre par la contre-la-neige, pas plus, pas moins. Donc, virage non, même en 3e vitesse. Et l'arrière est parti. Quelle sera la stratégie pour la suite de la saison? La stratégie, il n'y a pas beaucoup de stratégie. Donc, de toute façon, c'est compliqué, mais avec le Joker, rien n'est possible. Donc, de toute façon, on doit attaquer, on doit terminer devant lui les autres rallyes et on va essayer de continuer de la même façon. Prinsen out, une voie royale s'offre à Freddy Loax. Vainqueur à Namur en 2013, le champion de Belgique déjoue les pièges des routes glissantes de la vallée Mosane et rejoint le parc d'assistance à jambes au terme de la première des 3 boucles avec un déficit de 30 secondes sur Duval. Pas évident pour Fast Freddy. Duval devant, Prinsen abandon. Qu'est-ce que vous allez faire? Très compliqué pour moi. Il n'y a plus Chris, donc je dois vraiment rouler pour le championnat. Ça ne m'arrange pas de tout, mais malheureusement c'est comme ça. Donc ça veut dire que si François s'en va, vous serez obligé de le laisser partir? Le conseil de Skoda c'était très clair. Freddy, tu peux aller, mais rentre pas à la maison sans de paix. Une injonction qui fait les affaires de François Duval. Sous la pluie, la DS3 R5 lui donne entière satisfaction. Il se montre le plus rapide dans 3 tronçons chronométrés. Ne cherchez plus le vainqueur en puissance de ce rallye de Wallonie 2016. Ce sera François Duval et personne d'autre. Début de course idéal pour vous? Je suis un peu surpris d'être dans le coup directement, mais il faut rester prudent. En ouvrant la route comme ça, il y a beaucoup de flaques d'eau et beaucoup de coulées d'eau sur la route. Donc on s'est déjà fait quelques petites chaleurs, donc on va rester assez vigilant là-dessus. Pour un one-shot comme ça, quelle est la stratégie, quelle est la tactique? Faut surtout c'est essayer de rester sur la route au maximum et apprendre la voiture et pousser de plus en plus. Derrière ce duo de choc, et donc pour la 3e marche du podium, la bagarre fait rage. 3 pilotes sont séparés par une quinzaine de secondes. Le chef de meute s'appelle Xavier Busch. À quelques secondes, une autre Skoda, celle confiée à Vincent Verschuren. Et enfin Guillaume Dillet, qui rivalise avec Busch et Verschuren, malgré un handicap criant de pointe de vitesse. À 27 ans, Adrien Fernémont dispute déjà son 10e rallye de Wallonie. Namurois pur jus, il travaille à la SNCB à Salzine et est passionné par la compétition depuis toujours. Engagé en R2 depuis 2012, vice-champion de Belgique en titre, il découvre la R5 pour la première fois à Namur. Un apprentissage réussi, Adrien rivalise avec les meilleurs en pointant régulièrement dans le top 10. La prise en main est plutôt sympa, c'est une voiture assez facile à prendre en main. Maintenant, il va falloir peut-être augmenter un peu le rythme, mais bon, voilà, les conditions sont vraiment compliquées, donc dans un premier temps,
on va rouler sur ce rythme, je pense que c'est pas mal. Avec des moyens réduits, on se bat quand même contre des usines. Freddy nous met seulement 1 seconde dans la spéciale de Vaudrin qui est ma spéciale fétiche puisque j'habitais sur cette spéciale. Est-ce que ça donne des envies de se dire je pourrais être au départ d'autres rallyes avec aussi la R5? Ça c'est sûr, l'envie elle est là, elle est présente, elle est énorme. Maintenant, comme je vous dis, la recherche de partenaires c'est pas évident. On espère de tout cœur remettre ça au rallye du Condro. Mention aussi pour Stéphane Hermann, l'équilibriste de service. Au volant de sa Fiat Punto, flanqué du dossard 35, il va une nouvelle fois bluffer tous les fans du rallye. Au dernier TRC, dimanche après-midi, il accède à la 8e place au général. Ça laisse sans voix. Sans voix aussi lorsque se produit le coup de théâtre de samedi en soirée. Freddy Loax revient à une vingtaine de secondes de Duval dans la nuit namuroise. Et alors qu'il domine le rallye depuis vendredi, Duval se met à la faute. Le pilote de QDSR ne gagnera pas le rallye de Wallonie comme en 2009. Rideau sur une première journée de course particulièrement agitée. Dimanche, 2 boucles de 4 spéciales. Les spectateurs ont troqué le parapluie pour un parasol en bord de route. Route sèche, spectacle garanti aussi, les Porsche de Francis Lejeune et Frédéric Bouvy assurent un maximum. Pour intégrer le top 5, l'explication est particulièrement musclée. Bonnier et Fernémont se battent à coups de secondes. Un duel Ford qui voit Bonnier s'imposer pour 7 secondes. Au TRC final, Adrien Fernémont est légitimement fier de son week-end namurois. Tout sourire, mais aussi quelle émotion à l'arrivée. Hein. Ouais, c'est pas facile là. J'ai la gorge un peu nouée. Première arrivée avec une R5. C'est difficile. Ouais, c'était une bonne journée aujourd'hui. Franchement, on s'est super bien marré. On a fini par rouler vraiment vite fin de journée. On a fait des temps quand même canon. Bon, je pense qu'on termine 2e forte pour pas grand-chose. Le quartet final, un quartet royal, un quartet Skoda. 4e, au volant de la Fabia WRC, Benoît Allard est récompensé pour sa régularité. Pour le premier accessite, le match est tout simplement somptueux. Toute la journée du dimanche, une bourre d'enfer. L'écart n'excède jamais les 5 secondes. Les 2 pilotes sont à la limite, partout. Au moment d'aborder le dernier tronçon chronométré, 1 seconde 6 dixièmes les sépare. À l'arrivée, Xavier Busch est incrédule. 3e ou 2e, pour moi, c'est super. Bon, j'espère avoir gardé ma 2e place. Je viens de me battre comme un fou. Donc voilà, mais bon, j'ai tout donné. J'ai essayé d'être le plus propre possible, mais bon, on va voir. La voiture de Vincent Merskuren se présente. Enfin, le verdict, 1 seconde 7 dixièmes, la délivrance pour Xavier Busch. La délivrance finalement, Xavier. Ouais, c'est bien bas, c'est mérité. Hein. C'est vrai que j'avais perdu pour 2-3 secondes. C'est hier que j'ai perdu, parce qu'hier il a fait difficile. J'aurais pu être plus performant. Et bon, je m'en serais voulu. Parce que j'ai pas fait une super grande journée hier. J'ai bien roulé, mais aujourd'hui c'est bien. Je suis content, super. Quand le prochain rallye? Bon, écoutez, on est en train d'élaborer un programme et voilà, je sais pas. Si on disait en Allemagne? Oh, ça serait super ça. Bonne idée. Débarrassé de Prinsen d'abord, de Duval ensuite, Freddy Loax a connu un rallye calme. Sans réelle opposition, Fast Freddy a géré une situation inhabituelle. Landen, Spa, Tilt, Namur, le champion de Belgique balise chaque fois le terrain victorieusement. Namur, un virage bien négocié vers une ligne droite qui pourrait être décisive plutôt que prévue. Un pas important vers un nouveau titre. Ben écoute, ça c'est sûr parce que là on fait quand même un gros cap par rapport à Chris qui est notre plus gros concurrent. Mais bon, il y a encore quelques rallyes à faire. Dans 2 semaines, cap sur Bocholt et son parcours mixte. Mais avant cela, Freddy Loax voulait fêter dignement ce 2e succès au rallye de Wallonie.